As-tu une personnalité forte ou faible? Sais-tu toujours exactement ce que tu veux, quand et comment? Es-tu le mâle ou la femelle alpha de l'assemblée partout où tu vas? Si c'est le cas, tu as peut-être une forte personnalité, ce qui peut aussi bien intimider ou attirer les gens. N'oublie pas de cliquer sur le bouton de s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 9. Si tu pensais à te teindre les cheveux en rose, tu ferais d'abord quoi? A. Vérifier si tes parents sont d'accord. B. Teindre tes cheveux sans rien demander à personne. L'option B est le signe d'une forte personnalité parce que tu n'as pas besoin des autres pour prendre tes décisions. Tout le monde a probablement fait quelque chose à un moment donné de sa vie qui ne correspondait pas à ses valeurs juste pour avoir l'approbation d'autrui. Il peut s'agir de suivre les études que tes parents veulent pour toi, de rompre une amitié parce que tes autres amis n'aiment pas cette personne, ou de changer ton apparence. Les gens sentent qu'ils ont besoin de l'approbation de leurs amis, de leur famille ou de la société. Mais si tu as une forte personnalité, tu n'as pas besoin de plaire aux autres. Tu fais ce que tu veux, que ce soit faire le tour du monde pendant 1 an ou devenir chef cuisinier alors que tes parents veulent que tu sois avocat. Certaines personnes peuvent te trouver bizarre parce qu'elles ne sont pas en accord avec un style de vie aussi libéré. D'autres seront attirées par ton attitude insouciante. Numéro 8. Si ta sœur te dit pour la millionième fois à quel point un collègue l'agace, tu ferais quoi? A. L'écouter patiemment, même si tu connais déjà l'histoire. B. T'énerver. L'option B est le signe d'une forte personnalité parce que tu détestes perdre ton temps. Tu as toujours des endroits où aller et des choses à faire. Tu as plusieurs buts à atteindre, donc tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. Si ta sœur t'a déjà tout raconté sur ses petits soucis de travail, tu auras des difficultés à l'écouter à nouveau et à garder ton sang-froid. Ta patience peut s'user assez rapidement, surtout si tu as affaire à de vieux sujets que tu pensais déjà avoir classés. Tu aimes l'efficacité et quand tu prends le temps de résoudre un problème, tu t'attends à ce qu'il soit fini pour de bon. Cela fait de toi une personne très efficace et organisée, mais tu peux aussi avoir des difficultés à traiter avec des gens qui sont plus décontractés, indécis ou qui suivent le courant. Numéro 7. Quand il s'agit de se faire des amis, tu A. As des difficultés à laisser approcher les gens. B. Peut te faire des amis avec n'importe qui car personne ne peut se résister à ton charisme. L'option A est le signe d'une forte personnalité parce que tu choisis tes amis avec soin. Tu n'as peut-être pas un énorme groupe d'amis proches et tu peux compter tes vrais amis sur les doigts d'une main, mais tu sais que chaque personne de ton groupe est vraiment là pour toi. Tu es attiré par des gens qui ont des valeurs fortes sur lesquelles tu sais que tu peux compter, alors trouver ces personnes peut être une tâche difficile. Quand tu te fais des amis, tu leur es totalement loyal. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas extraverti, bavard ou amical. Cela signifie simplement que tu es tout cela, mais seulement avec les bonnes personnes. Numéro 6. Si tu gères un projet en groupe et tu remarques qu'un membre de l'équipe n'a pas fait sa part du travail, tu ferais quoi? A. Laisser passer et essayer de ne pas créer de conflit. B. L'appeler et lui demander sa part de la mission. L'option B est le signe d'une personnalité forte parce que tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Cela ne veut pas dire que tu sois grossier parce que l'on peut parfaitement être à la fois franc et gentil en même temps. Tes collègues ont tendance à naturellement se tourner vers toi pour gérer des situations désagréables et faire ce qu'ils ont peur de faire. Tes amis peuvent aussi te considérer comme la seule personne dans leur vie qui soit la voix de la raison et leur donne un retour honnête sur leur comportement. Peut-être que tu es cet ami qui va leur dire ce qu'ils ont fait de mal et les aider avec honnêteté. Garde à l'esprit que pour cette raison, certains de tes amis peuvent aussi décider de te cacher des choses parce qu'ils craignent ton opinion. Numéro 5. Quand on te présente une personne timide, tu A. Te sens comme à la maison avec elle. B. Ne sais pas comment stopper la gêne qui flotte dans l'air.
L'option B est le signe d'une forte personnalité parce que tu te sens mal à l'aise avec les gens timides. Peut-être que tu trouves toujours quoi dire, mais quand il s'agit de personnes timides, c'est comme si tu étais confronté à un problème mathématique, complexe, que tu ne peux tout simplement pas comprendre. Quoi qu'il en soit, tu as l'impression d'être en trop quand tu as une personne timide près de toi. Et tu as besoin de te calmer, de te faire petit, de donner moins ton opinion et de baisser d'un cran l'intensité de ton discours. Que tu tentes d'alléger l'ambiance ou non, tu sens à quel point la situation peut être gênante lorsque tu es avec une personne timide. Numéro 4. Quand tu es avec un groupe de personnes, tu préfères A. Avoir des conversations profondes et philosophiques. B. Garder une conversation légère et parler des médias. L'option A est le signe d'une personnalité forte parce que tu aimes parler de choses sérieuses. Beaucoup de gens peuvent s'asseoir et parler de jeux vidéo et d'émissions de télé pendant des heures. Il n'y a rien de mal à cela, mais ce n'est pas ce que tu préfères. Tu veux savoir ce qui fait vraiment marcher une personne. Quand tu rencontres quelqu'un, tu veux apprendre à le connaître à un niveau profond et personnel. Quand tu demandes à quelqu'un « Comment ça va ?», tu veux vraiment savoir comment il va. Les bavardages peuvent être une lente agonie pour toi et une longue conversation sur des choses insignifiantes peut t'épuiser. Tu retrouves ton énergie en parlant de choses auxquelles la plupart des gens ne font même pas attention. Réfléchir à des questions philosophiques comme pourquoi tu es venu dans ce monde ou quel est le véritable but des choses peut vraiment te faire avancer. Numéro 3. Lorsque tu éprouves de la déception, tu es plus susceptible de A. Te reprendre en main et aller vite de l'avant. B. Déprimer et pleurer sur ton sort. L'option A est le signe d'une forte personnalité parce que tu ne te laisses jamais arrêter par des échecs. Avoir une forte personnalité permet de comprendre que l'échec fait partie de la vie et n'est qu'une étape de plus dans le processus d'apprentissage. Quand les gens échouent, ils ont tendance à se sentir mal puis à abandonner. Tu peux ressentir le désir d'arrêter de fumer, par exemple, mais tu ne vas pas au-delà. Tu as appris à voir l'échec comme une opportunité et à transformer les événements négatifs en événements positifs. Si ton entreprise fait faillite, cela signifie que tu auras plus de temps pour ta famille. Si tu tombes malade et que tu dois rester à la maison, cela signifie que tu n'as pas à aller travailler. Voilà. Tu sais qu'il y a un bon côté dans tout. Les autres peuvent être attirés par ta capacité à te remettre des difficultés et à garder une attitude positive face aux défis. Numéro 2. Quand il s'agit de prendre des décisions morales difficiles, tu A. sais exactement ce que tu penses et ce que tu feras. B. a besoin de prendre du temps pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. L'option A est le signe d'une personnalité forte parce que tu connais parfaitement tes valeurs morales. Tu vis selon ton propre code moral et ton sens du bien et du mal. C'est cette force motrice qui te fait parler quand tu vois quelque chose qui ne va pas, qui te fait te lever après un revers et qui te donne tant d'énergie. Ta moralité est une base solide qui te donne confiance. Tu sais parfaitement ce qui compte le plus pour toi. Tu savais probablement depuis très jeune ce que tu voulais faire quand tu serais grand. Peut-être que tu savais depuis l'adolescence que tu voulais devenir médecin, et même si la route semblait difficile, tu étais sûr que c'était la bonne chose à faire pour toi. Les gens pourraient être intimidés par ta profonde connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Certains peuvent même te considérer comme têtu s'ils ne comprennent pas pourquoi tu fais quelque chose. Tes proches savent que tu as une forte personnalité qui s'appuie sur ses valeurs individuelles. Numéro 1. Quand il s'agit d'animaux spirituels, tu te vois plus comme A. un chiot, B. un loup. L'option B est le signe d'une personnalité forte parce que tu te sens connecté avec des symboles de force. Si tu dois choisir ton animal spirituel, tu vas sans doute préférer un animal féroce, intrépide et prédateur. Tu te sens plus proche d'un loup parce qu'il représente la force au lieu d'un chiot qui inspire plutôt de la gentillesse et de la douceur. Un loup alpha pourrait représenter tes qualités de leadership, la façon dont tu finis toujours par être celui qui prend les décisions dans un groupe d'amis et comment les autres te suivent lors des événements sociaux. Ils ont besoin d'un leader pour les guider et tu te vois comme cette personne. Alors dis-nous, abonné de sympa, quel est le signe le plus évident que tu as une forte personnalité ? Fais-le nous savoir dans la section des commentaires.
N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa.